bon, deuxième partie de cette vidéo, enfin de cette PL. J'ai juste rajouté ça, là. Une petite bande de rouge, parce que voilà, j'avais envie. C'est des guirlandes, enfin des bandes toutes faites action, hein, que je coupe et que je place comme je veux. Alors, j'ai fait des petits traits, là, pour savoir où je plaçais mon Père Noël en biais. Pendant que la vidéo chargeait, je me suis cassé la tête à trouver où à peu près se trouvaient les traits des ATC, parce que là, la partie découpe va être la plus compliquée. Je voulais au départ mettre des washi et puis d'abord pré-couper les ATC. Le souci, c'est que ça va se faufiler dans tous les sens, ça va me saouler, ça va bouger, ça sera pas droit, ça sera pas ce que je veux. Donc tant pis, on va faire à l'arrache comme ça. Donc j'ai mis du double face 3D, d'accord, pour qu'il soit un petit peu en survolume par rapport à ça, ce qui me permettra, quand je vais finir la décoration, je sais pas, de glisser des trucs en dessous, ou, enfin, on verra ce que je ferai. Et donc, j'ai essayé de voir où étaient les... sur l'idée, où serait à peu près la découpe, pour couper ça proprement. Et ça va être la partie la plus périlleuse. Donc, on y va. Enfin, je vous explique juste la démarche. Après, ça va pas être passionnant de me regarder faire cette découpe-là, mais... Si ça se trouve, ouais, je vais coller, je couperai sans vous, d'accord? On fera une pause dans la vidéo parce que vous allez me regarder galérer pendant peut-être 10 minutes et on va rebouffer 10 minutes de vidéo qui vont servir à rien du tout. Et comme je fais pas de montage parce que j'ai pas le temps et que je suis pas une professionnelle et que je veux pas l'être, voilà. Mais alors 10 minutes de blabla où des fois je vais perdre ce que je suis en train de dire ou pas, ou voilà, donc ça sert à rien du tout. Je le mets en biais et je coupe. Pour celle, on peut pas refaire la même chose parce qu'on n'a pas toutes les mêmes choses et que c'est que de la récup ou des petits achats ou des petites choses comme ça. Sachez que quand vous collez ce genre d'image, vous pouvez pré-découper en amont. Par contre, quand vous allez prendre votre photo elle risque de plus coller pile là où vous vouliez la mettre du fait de la découpe que vous aurez fait, parce que vous aurez peut-être une ATC qui partira en biais, vous ne saurez pas, vous collerez votre grosse photo et vous allez être coincé. Donc là où moi ça va être périlleux entre guillemets dans la découpe, c'est tout simplement parce que j'ai ce truc en plastique là, cette fleur là qui brille en plastique, qui risque d'être problématique, plus le 3D, le truc, enfin munissez-vous d'un ciseau quand vous faites ça qui est correct. Voilà. D'accord. Ce qui permet une petite surépaisseur qui rend du volume en fait, avec tout ce qui est glissé déjà derrière. Donc je reviens, je coupe en ATC, c'est la partie la plus casse-pied, et je reviens pour qu'on finisse, qu'on fignole, comment on met les choses, etc. dessus. D'accord? À tout de suite. Non, avant de faire ça, je vous le redis, parce que sinon on va se perdre. Enfin, c'est un truc que je vous expliquerai pas et que je vais oublier. Donc là, bon, j'ai coupé les bords de ce qui dépassait de mon Père Noël. Je mets le numéro des ATC dessus. Pensez bien, format à l'envers. Donc ça, ce sera la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 et la 9. Bravo, tu sais compter, Audrey. Voilà. Parce que quand elles vont être découpées, après, je vous assure que ça va être le folklore. Donc, faites ça. D'accord? Mais vérifiez bien que la 1, c'est celle-là, en fait. C'est celle qui, là, se trouve le plus à droite. C'est pas logique. C'est parce que c'est quand on retourne. D'accord? Parce que j'ai déjà fait mettre 1 là, 2, 3. Puis, à fin de compte, quand je veux refaire le puzzle, je me dis, ben, ça va pas. Pas du tout. Donc, voilà. Je coupe et je reviens. Lors de ce pré-coupage, vous voyez, en bande, regardez bien du coup que vous avez mis du fameux double face un peu partout, parce que quand on va couper comme ça, en format ATC, ça va pas louper. Si vous n'avez pas de double face, votre photo, elle va se sauver. Voilà, je recommence et je reviens vers vous. Voilà, on y est. Oh, le téléphone a un peu bougé quand j'ai rappuyé. Alors... Pourquoi j'ai pas remis là? Parce que je vous avais prévenu que celle-là, elle allait venir en biais là-dessus. Parce que, tout simplement, comme je vous ai expliqué, j'ai trop d'épaisseur à découper. Parce qu'il y a déjà les petites machines comme ça, là, plastique.
Ça a été dur, c'est ce que je prévoyais. Hein. Donc, voilà. Donc là, je sais que celles-là, à la rigueur, elles n'ont pas besoin. Celle-ci ne va aller que sur celle-là. Donc, j'essaie de les mettre, je dis bien, j'essaye de les mettre le plus possible coulés. C'est découpé, il y a du volume, enfin voilà. Hein. Mais j'essaie de ne pas laisser trop de millimètres. Et je vais coller celle-ci ici. Une fois que la colle elle aura prise, eh ben, je redécouperai. Donc laisser ouais, quelques millimètres quoi, pour pouvoir passer votre ciseau au milieu de toutes ces épaisseurs. Là, je colle avec celle-ci. D'accord, qui va prendre un petit peu plus de temps à coller. Parce qu'il y a de la paillette. Non, la paillette, elle est là. Parce qu'il y a de la dentelle, il y a tout ça. Et là, il y a du tissu avec le fameux morceau de ruban Merry Christmas. Donc, on va arrêter. Hein, on va pas... Voilà. Donc, je mets bien à l'endroit. Parce que ça, c'est typique moi aussi. Je suis capable de vous coller une image à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, mais... Parce que je pour faire attention. Parce que je suis contente. Parce que, voilà. Alors... L'exemple, voilà, si je la mets comme ça, elle est à l'envers. C'est dans ce sens-là qu'elle va. Le sapin, il est en haut, voyons. Allez. Et voilà. J'appuie. Pour bien, on va dire, prendre malgré les différentes épaisseurs, la dentelle, le truc, le machin. Enfin, voilà. On la laisse prendre là. Et maintenant, on commence à réfléchir. Ouais, au milieu de tout ça, à comment on décore la chose. Alors, j'avais dit peut-être que je remettrais. Après, c'est ça, le problème, c'est que tout va bouger. C'est pour ça que j'aime bien partir sur... et les fonds patous, ils sont idéaux pour ça. Parce que si ça bouge pas, c'est pas découpé. Tandis que là, on va commencer à bouger un truc, dire, ah ben, non, ça bouge. Ça, c'est trop vert sur vert. J'en veux pas. Ça, ça pourrait être sympa qui sort de là, non? J'aurais dû y penser avant. Hein. Non, 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 ça ne me plaît pas. Non, on oublie. On oublie. On verra. Voilà, là, là. Du coup, ce que je voulais faire aussi, on va déjà redécouper, en espérant que c'est bien pris, c'était quelques... Bon, on va laisser prendre quelques boutons. Emballage spécial moi, hein, vous avez vu. Et ben voilà, comme ça, j'ai tout pulvérisé. Ça va être galère, il va falloir que je me trouve une boîte. Une boîte dans laquelle, pour mettre donc quelques petits boutons. Pourquoi les boutons? Parce que on a déjà de la dentelle. Que ça rajoute une petite texture. Bon, bah plastique. Hein, ça, on est d'accord, c'est du plastique. Pas du nacre de dans le temps, mais voilà. Et moi, je trouve que ça va parfaitement avec la dentelle. D'ailleurs, je cherchais un gros truc rond. Et non, c'est un peu trop gros quand même. Là. Eh, mais si c'est ça, il faut qu'il... Attends. Oui, non, bah là, il est bien. Qu'il soit au milieu du rond, on va dire là. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre comme petit... Alors, j'en ai des forts verts pommes, que je trouve qu'ils vont pas du tout dans l'esprit de Noël, mais bon. Vous voyez, l'idée, c'est d'en remettre un peu partout des petits boutons. Alors, déjà, on va lui mettre, on va coller celui-ci. Allez. Non, mais je vais peut-être les échauffer. Non, elle n'est pas prête. Oh là là, allez. Quand il est long à chauffer, c'est pas bon. Je le sais, ça veut dire qu'il a bientôt plus de batterie. Voilà. Alors après, un petit blanc. Un petit blanc, il serait bien là. Ouais. Pourquoi? Comment je mets mes éléments? Je ne sais pas en fait. Hein. C'est vraiment par goût et appréciation personnelle des choses. Donc voilà. J'essaye toujours que en fait la TC elle puisse se suffire à elle-même. Qu'on pourrait la prendre elle-même en fait. Bon, hormis là, je vais pas coller un truc au milieu de sa barbe, ça n'a pas de sens. Mais j'essaye toujours qu'en fait, oui, il y a... Là, vous voyez, le rouge, je trouve qu'il irait bien là, à cheval entre les deux. Il faut que je trouve par contre un beau rouge.
Non, c'est trop... j'aurais bien aimé un truc un peu bordeaux. Ouais. Et l'autre, il coule. Hop. Voilà, plus mat, plus... Et voilà, là. J'aime bien aussi que les éléments ne se répondent pas. Enfin, des fois, ça peut m'arriver que je fasse dans le géométrique ou dans... Parce que ça, c'est quand je fais dans le moderne. Mais là, on n'est pas parti sur un truc moderne. Voilà. Les éléments, j'aime bien que les ATC, là, par exemple, je sais que celle-là va pas me plaire. Il va falloir que je rajoute un élément. J'aime bien qu'il y ait 2 ou 3 éléments. Vous voyez, celle-là, moi, je me dis qu'elle peut suffire à elle-même. Enfin, on voit qu'on est sur le thème de Noël. Bon, on est d'accord, ça n'a pas grand... Il n'y a rien qui se dessine avec cet ATC-là, mais c'est mis dans l'ensemble. Et qu'on puisse prendre les éléments. Vous voyez, là, j'ai un papier bois quand même. J'ai la dentelle et j'ai ça. Faut laisser aussi à la photo le mérite d'exister, en fait. Et je voulais aller après rajouter des petits brillants dans les houes qu'il y a là-bas. Je pense qu'après, on pourra la monter. Et si ça se trouve, une fois montée, je vous dirai, ah bah non, il faut encore rajouter ça. Mais on est bien d'accord que c'est une appréciation personnelle et une interprétation aussi personnelle des choses. Vous ne feriez peut-être pas comme ça, vous n'avez pas ces éléments-là, et vous avez peut-être tout à fait un autre goût et d'autres représentations et d'autres sens que moi. C'est ça qui est beau dans ce type de création. Voilà, celle-là, c'est pareil. Vu comme ça, excusez-moi, quel est l'intérêt de cette image, cette ATC. Mais, remis ensemble, ça fait un pulse. En fait, voilà, moi, pour moi, une pelle, c'est un pulse. Donc, ce qui dépasse, ah bah, tant pis. Ça dépasse, c'est l'idée. Qu'est-ce que je regardais? Là, il y avait un petit jour par rapport au gabarit ATC. Alors, on n'est pas à couper le millimètre près, hein. Parce que déjà, elles ne sont pas droites vu toute l'épaisseur qu'il y a dessus. Mais comme on va les mater après, c'est quand même mieux que... Et là, celle-là, ça ne va pas trop. Elle n'est pas trop collée. Là. Elle part en cacahuète toute seule au bout. Alors, je vais recouper. Et là, c'est l'exemple. J'ai quand même laissé un bon millimètre pour passer ma lame de ciseau. Parce qu'il y a déjà l'épaisseur de l'autre Père Noël en dessous. Donc, si en plus on... Voilà. Donc, ça, c'est la 6. Là, je vais remettre un point de colle et je vais couper. On a dit ce qui dépasse, ce qui est en trop. Et sur l'image, vous verrez, enfin, ça passera à l'aise. Elle va là. Et mon Père Noël, il a un tout petit bout de verre. Hein. Il a quand même... comme ça, voilà. Et il y a quand même quelques millimètres à recouper. Voilà. C'est pas mal. Alors maintenant, je trouve que c'est pas assez vintage. Ça, c'est moi. J'allais virer là. Mais non, celui-là, il est collé dessus. Je trouve ça pas assez vintage. Donc, parce que le papier blanc, en fait, j'aurais peut-être dû le vieillir et je ne l'ai pas fait. Et je veux que ce soit vintage, parce que la photo est vintage. Et puis que, bon, voilà, c'est dans le Noël, mon esprit du Noël classique, etc., etc. Donc, je rattrape mon encre. Hein, et je vintage le bord. Je vintageise, comme j'aime à dire, alors que ce verbe n'existe pas, mais c'est pas grave. On lui donne un aspect ancien comme ça. Alors, je suis en train de me tâter. Ce que je fais, ouais, allez, je vais faire toutes les bords. Voilà, pour donner, on va dire, du relief aux éléments. Ça, c'est une perte de temps en vidéo. 14 minutes. Je fais une pause, je vintageise tous les bords et je colle sur des fonds d'ATC que j'ai déjà pré-coupés, hein, qui sont crème, pour rester dans cet esprit que je voulais. On pourrait faire sur du craft aussi, mais bon, j'ai envie que ce soit du crème, cherchez pas. Et je reviens avec tout ça rangé pour mettre vraiment les dernières micro-touches d'éléments, comme des perles ou des brillants. Voilà, alors nous la réunis maintenant pour la minutie.
Et pour ce fameux équilibrage, là par exemple, je trouve que celle-ci est trop vide comparée aux autres. Donc, on va y aller avec des qui brille, hein, du sequin. Et je pense que comme c'est la seule couleur qui n'est pas avec en doré, je pense que je vais mettre un petit sequin qui brille. Ouais. Voilà. Donc, bon, bah, il me paraît bon de le mettre. Encore une fois, j'ai pas vraiment de technique après. Hein. C'est vu, vous, à votre œil, ce que votre tableau représente et ce que vous vous y retrouvez dans ce qui est représenté. Là, par exemple, celle-ci aussi est trop vide. Donc, celle-ci va en avoir une petite sur le côté pour trancher avec le bois. Puis, je vais vous montrer après une de près pour qu'on voit l'intérêt d'avoir ancré en marron pour rendre du vintage alors que ça ne paraissait pas vintage. J'en ai 3 dans les mains. Ça va me fatiguer. En général, ça marche par 3, il est vrai. Mais non, je sais pas. Non. Non, il n'y en aura pas 3, il n'y en aura que 2. Je sais pas hein, pourquoi. En fait, je vous le dis à chaque fois, mais c'est quoi cet équilibre de 3 qui est imposé? Je ne sais pas. Voilà, là ça fait la jonction entre le vintage, la feuille d'origine. Non, il m'en faut un 3e. C'est déséquilibré, ça ne va pas. Donc je reprends les sequins, j'en mets un 3e. Et comme j'aime assez que ça ne se rencontre pas, l'idée, ça serait limite qu'il soit là. Or, sur le haut, or je la trouve déjà très chargée. Donc je pense que je vais remettre juste une petite là-haut, entre les branchages. Et branchages après, sur lesquels je vais coller des petits brillants sur chaque truc de houx. Alors, à mon goût, encore une fois, à ma convenance. Là où ça va être long, c'est parce que c'est une boîte de trucs comme ça qui était chez Action. Je sais que c'est dedans, parce que je sais dans mes boîtes ce qu'il y a. Et ce qu'il y avait dans les lots quand je les ai achetés, ce qui m'a attiré dans le... Oh, quoique... Si, on va la mettre là, parce que l'autre, elle aura tous les brillants. Hop, quasi. Voilà. Donc, l'intérêt de vintagiser, ce que je vous disais, c'est ça. C'est que ça rend de la profondeur à toutes vos épaisseurs. Vous voyez, d'avoir ancré le bord des ATC. Ça rend un volume. Ça, j'avais passé ma gratouille là. Oh, c'est pas bien passé. Voilà. Ça rend de l'épaisseur, enfin de la dimension, pas l'épaisseur, la dimension. Voilà. Après, encore une fois, est-ce que c'est la peine de me regarder mettre des brillants? Fait attention quand on l'ouvre, sinon ça fait boîte ressort et hop là, on pleure, il y en a partout par terre. Alors, ah oui, j'avais dit peut-être des perles aussi, parce qu'il y a ce côté dentelle, perles. Mais là, on va pas trop, non, on va pas trop en faire. À moins que, du coup, je crois que dans ces séries, il y avait, voilà, des petites perles un peu vertes comme ça. Le problème étant que le houx, normalement, c'est rouge. Donc, on va pas faire ça, en fait. Bah, j'étais sûre qu'il y avait, des petits brillants rouges, là. Alors, quand je vous dis petit, c'est petit, hein, attends. Voilà. On va remettre des petits brillants rouges sur certains bouts de houx. Hop. Donc là, c'est de la minutie. C'est ce qui n'est pas mon fort. Je me reconnais. Retrouver un autre petit rouge. Ah, attends, j'en ai lu un là. Alors. Où est-il? Ça c'est du rose. Allez, le voilà le petit rouge. Qui est plus petit que l'autre que j'ai mis. Donc on va mettre quelques baies sur le houx. Hein. L'idée c'est pas de rhabiller tout, quoique ça pourrait le faire. Tout le houx. Ah, c'est pas vraiment rouge. Hein. Non, c'est rose ça. Ah non, non. T'as rien à faire là. Au revoir. Sinon, je vais aller dans mes brillants... dans mes bandes de brillants Action hein, que j'avais déjà en amont. Là, ça c'est un rouge, mais il me paraît grand. Ouais, bon, tant pis. Allez. Un petit brillant rouge. Et j'ai aussi, là, on commence la minutie, des petites perles rouges. Ah ben non, j'ai attrapé la dorée. Alors, j'avais commencé à étrier ces machins-là. Je les ai mis dans des boîtes. Et résultat, ça a bougé dans la boîte. Et... ça m'a plutôt fatigué qu'autre chose.
de dire j'ai trié tout ça, j'ai passé un temps faramineux à faire ça pour rien du tout. Petite rouge, ouais, celle-là c'en est une, celle-là c'en est pas une. Alors là, alors ce que j'aime avec la mat là, c'est que justement elle rend un petit peu de, enfin de mat avec la perle, ça rend un petit peu de mat à tout ce que j'ai fait qui brille énormément en fait. Parce que voilà. C'est beau le brillant, mais point trop n'en faut. Oui, j'ai un côté pie. Vous savez, les pies. Les pies, dès l'instant que ça brille, ça vient vous prendre ce qui brille, en fait. C'en a un point. J'en avais une sur le terrain. Alors, je ne l'ai pas adoptée, hein, loin de ça. Sur le terrain de mes parents. Quand je bronzais, que j'ai toujours des bijoux qui brillent et des trucs et des machins. Elle venait et elle picorait mon bracelet. C'était un truc de fou, ma mère, elle avait halluciné, quoi. À force, elle avait vu que je bougeais pas, que je voulais pas lui faire du mal, ni quoi que ce soit. Elle venait et elle tapait avec son bec. Enfin, c'est ça, sur une journée, elle est jamais revenue, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Je n'ai pas apprivoisé la bête, j'en ai pas... Là, et ben elle est tombée, la petite. Elle repassera en faisant le ménage. Voilà, là, elle est là, la petite rouge. Et donc, c'était, je ne vais pas dire devenu mon amie, pas exagérer, mais ça me faisait rire, en fait. Mais elle n'est jamais revenue. Hein. Et on a passé peut-être 1 heure, j'ai passé 1 heure à regarder la pie venir picorer mes bracelets, ou je ne sais pas ce que j'avais à l'époque. Parce que moi, les bijoux, ils bougent quand même beaucoup chez moi. Donc, voilà, pour l'anecdote que vous n'aviez pas demandé et que vous avez. Ou c'était une corneille, ou je sais plus, c'était peut-être pas une pie, je crois que c'était une corneille. C'est un bel oiseau noir, quoi, qui venait picorer mes bijoux qui brillent en plein été. Ça a beaucoup fait rire tout le monde. Pas beaucoup fait rire. Tout le monde, pas exagéré, mais les gens ont eu du mal à croire. Vous savez, c'est le genre d'anecdote qu'on raconte en famille en disant, tu te souviens quand la pie elle venait sur ton bras? Et les gens ils vous regardent et disent, mais si. Puis genre de truc là, c'est pas la peine de dire on va immortaliser par une photo, parce que le temps que vous arriviez avec votre appareil, je vous le donne en mille que l'autre il est déjà reparti, petit animal. Alors, allez, tourne-toi ma belle. Non, bah, elle te tourne pas. Ah, j'aime bien. C'est sympa. C'est un mélange de perles mat, du coup, et de brillant qui brille. Oh, bravo. The Definition par Audrey. Audrey, son nom, vous donne une définition. Oh, c'est trop joli. Et ce que j'ai pas, j'ai l'impression que je vais faire des petites... J'en ai des petites perles là-dedans dorées. Je crois que je vais prendre des petites perles dorées aussi. Pour re-rendre du peps à trop de rouge, tu le rouge. Ou il faut une petite perle rouge. Combien de minutes? Oh, 23 minutes, c'est lamentable. Bon, vous savez quoi? Je continue de faire joute avec mes perles. J'arrête de vous raconter des anecdotes inutiles. Et je vous représente le bébé fini. Et surtout, je peux vous montrer du coup quand même ce que ça fait là au niveau du... Voilà. Donc, je reviens. Je finis ce fignolage de petites perles et je suis à vous. Voilà, on en a fini avec les petits brillants. Je crois qu'elle va s'appeler Toc Toc Toc, parce que comme le Père Noël, donc vous voyez le hou là que j'ai rhabillé avec les petites perles. Elle va s'appeler Toc Toc Toc. Alors après, parce que le Père Noël sort de la porte. Après, pour les super pros et tout ça, ou ceux qui adorent et qui sont hyper minutieux, là, vous pouvez rajouter du ruban. Donc je pense que je vais faire une autre vidéo où je vais faire vite fait un truc avec des breloques. Sachant que c'est pas mon truc du tout. Ce genre de détails, pour moi, après, ça n'a plus d'intérêt. Une fois que j'ai créé mon tableau, entre guillemets, parce que ça, pour moi, c'est un tableau, en fait. C'est un tableau Pearls ou je sais pas. Une fois que j'ai créé ce genre de choses, j'ai plus du tout envie d'aller faire de la déco sur les bords, à mettre des pompons, des trucs, enfin voilà. Ceux qui échangent régulièrement avec moi, y compris les pelles, vous savez très bien que je décore jamais là parce que ça me saoule en fait. Ça me saoule profondément.
C'est trop minutieux pour moi. Et voilà. Pour moi, c'est du fignolage. Et moi, j'ai besoin de jeter l'idée que j'ai dans la tête sur le papier. Donc voilà. Là, je vais faire, parce que je pense que je finirai par l'offrir. Donc, je vais faire l'effort. Mais enfin, à mon avis, ça sera pas chouette, etc. Parce que je ne prends aucun plaisir à aller faire des trucs là sur les côtés. Voilà mon Père Noël. Voilà. L'ATC. Ah, ben, je l'ai collé à l'envers. Voilà ce que je vous disais par rapport aux pulses. J'ai attrapé les... Pour ça, l'intérêt d'écrire les chiffres derrière. Bon, là, c'est plus écrit puisque c'est maté sur du crème. Donc là, ça va bien là. Et lui, il va dans ce sens-là. Voilà. J'espère que cette petite faisons ensemble PL de Noël, en tout cas tout l'esprit que je mets de Noël dedans. Alors sans tampon, sans rien, vous avez vu, juste en décorant les papiers parce que je suis mère papier. Voilà. Là, je vais essayer de faire un petit truc. On va faire vite fait une vidéo ensemble pour un petit truc sur le côté. Et voilà. La PL vintage de Noël fini qui s'appellera Toc Toc Toc. Parce que regardez, on a fait Toc Toc et le Père Noël il est sorti. Voilà. Ça y est, c'est Toc 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 de Noël, ça va s'appeler. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.